dans le contexte. God of War 3 qui a clôturé le chapitre sur la mythologie grecque. Kratos a affronté ce panthéon, c'est-à-dire l'ensemble des dieux de cette mythologie pour mener à bien sa vengeance. Il n'a pas fait que les affronter parce qu'il en a tué pas mal comme son père Zeus, le dieu des mers Poséidon, le dieu du soleil Hélios, etc. Si je prends ces exemples-là, ce n'est pas anodin parce qu'après leur mort, le monde, je dis monde mais c'est à prendre entre guillemets, j'en reviendrai, est censé être très fortement bouleversé. C'est pour ça que le soleil a fini par être occulté. Les mers ont submergé la surface, et même la végétation a fini par se faner suite à la mort d'Héra. Toute perspective de vie semble vraiment compromise. Le titre s'est fini sur le sacrifice de Kratos. Lui qui a été toute sa vie manipulé et utilisé par les dieux a refusé de se soumettre à la volonté d'Athéna, en refusant de lui donner ce qu'elle désirait, c'est-à-dire l'espoir. L'arme ultime qui était en lui après avoir ouvert la boîte de Pandore. Pour se racheter en quelque sorte auprès des innocents qu'il a autrefois tués. Kratos a voulu se donner la mort en se transperçant avec la lame de l'Olympe, pour libérer cet espoir et l'offrir aux hommes. Bref, après son acte, Athéna a fini par repartir en le laissant pour mort. Sauf que, à la scène finale, le corps de Kratos n'était plus. Une traînée de sang laissait entendre qu'il avait bougé, par lui-même ou par quelqu'un. Ce n'est que des décennies et des décennies plus tard qu'on a revu le Spartiate toujours vivant, à Midgard, auprès du panthéon nordique sans aucune explication claire dans le jeu. Voilà la situation pour que tout le monde sache de quoi je parle, et je vais essayer de vous apporter quelques réponses. Première question, comment Kratos a-t-il bien pu survivre ? La réponse nous a été donnée dans les œuvres écrites, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des comics ou des romans officiels sur la série. Dans l'œuvre God of War, le roman officiel du jeu vidéo écrit par J.M. Barlog, qui n'est personne d'autre que le père de Cory Barlog, le réalisateur des God of War, où J.M. a souvent été consulté par Cory, son fils pour l'écriture d'ailleurs. Tout ça pour vous dire qu'il n'est pas étranger à la licence. Je vous mets ici un extrait du roman que j'ai traduit. Pour ceux qui veulent la référence, c'est le chapitre 37, le moment où Kratos est revenu chez lui pour déterrer ses lames pour sauver Atreus. Des souvenirs douloureux de son passé lui reviennent à l'esprit. Étendu sur un sol en pierre, immobile et saignant d'une blessure qu'il s'était lui-même infligée. Kratos a réalisé que les dieux ne lui permettraient jamais de mourir de sa propre main. Alors pour les contrarier, il rassembla ses lames, déterminé à trouver un moyen pour se libérer de leur terrible malédiction. Cette description ne vous rappelle rien. Exactement ce qu'il s'est passé dans God of War 3. Kratos a été maudit par les dieux, une malédiction qui l'empêchait de se suicider. Quand on y réfléchit, c'est plutôt logique. Kratos a plusieurs fois essayé de mettre fin à sa vie dans les différents titres, tourmenté par ses actes, d'avoir tué autant d'innocents jusqu'à sa fille et son épouse. Alors que les dieux se servaient de lui pour mener leur bataille. Quoi de plus logique que de l'empêcher de mourir par ses propres mains, pour ne pas perdre leur arme en quelque sorte. C'est pour ça qu'à chaque fois il l'empêchait de mourir de ses propres mains dans les différents titres. C'est aussi confirmé dans le comics Fallen God, qui retrace la vie de Kratos entre God of War 3 et 4 justement. Je vous traduis ce passage qui est au tout début de l'œuvre. Si je dois être condamné à l'immortalité, je peux au moins me débarrasser de vous. En parlant de ses lames. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez qu'il est aussi condamné à conserver constamment ses lames. Il peut user de tous les stratagèmes pour s'en débarrasser, mais elles lui reviendront systématiquement comme c'est décrit dans le roman et le comics. C'est pour cette raison qu'il les avait juste enterrés sous sa maison. Ce n'est pas pour se rappeler des souvenirs, mais juste qu'il n'a malheureusement pas le choix. Autre remarque, à plusieurs fois dans le titre God of War 4, Kratos a usé plusieurs fois de l'une de ses facultés, pouvoir se soigner instantanément. Il l'a d'ailleurs fait durant le combat contre Baldur, compétence qu'il a d'ailleurs plus tard appris à son fils Atreus. Cette nouvelle compétence n'a jamais été utilisée dans les précédents titres, peut-être qu'il l'a acquis une fois qu'il a éliminé tout le Panthéon. Voilà comment Kratos a survécu. Mais survivre est une chose. Comment est-il arrivé jusqu'à Midgard ? Il faut déjà avoir une vision claire de ce que sont les mythologies dans God of War. Et qui de mieux pour nous l'expliquer que Cory lui-même. Je vous mets un extrait de la conférence des CGC 2019, que j'ai essayé de traduire pour que vous compreniez. All the mythologies of the world are kind of like this Hubble telescope image. They are like galaxies individually spread out throughout a complete universe. And the world is the universe. And all the mythologies are sort of origin stories of various cultures throughout the world, beginning at the beginning of time and stretching all the way out. So at any given time, all the mythologies exist
together concurrently, and they are simply separated by geography. So it's important because some people had the conception that, hey, Kratos at the end of God of War 3 destroyed the world. Well, he destroyed what they believed the world was in Greece, which was their world. Everybody believed their world was the only world. In fact, we still believe that today. C'est vraiment central. Pour résumer l'univers de God of War et leur monde, ce qui représente à leur échelle leur planète. Dans cette planète, il y a toutes les mythologies qui coexistent et sont séparées uniquement par la géographie, donc la distance. Ce qui signifie que la destruction d'un lieu, comme la Grèce par exemple, impacte uniquement la mythologie grecque. Les autres lieux, là où les autres dieux règnent, ne sont en rien impactés. Chaque lieu est régi par des divinités différentes, qui influencent uniquement ce territoire. Il n'y aurait donc pas de divinité absolue. En faisant ce choix, certes un peu facile, Santa Monica s'assure vraiment d'exploiter tous les panthéons, sans devoir se justifier entre guillemets. Il suffira tout simplement de voyager car tous sont dans le même espace-temps. C'est pour ça que dans le temple de Tyr, on pouvait retrouver pas mal d'objets provenant de Grèce comme ce vase ou du vin lémnien. C'est pour ça que Mimir et les autres dieux nordiques ont reconnu Kratos comme étant le fantôme de Sparte. C'est pour ça que Tyr a même reconnu que ces lames provenaient de terres lointaines, car tous coexistent. Maintenant que nous savons ça, comment Kratos a-t-il pu voyager des terres grecques aux terres nordiques? La réponse nous est donnée dans la fresque des géants à la fin de God of War Ragnarok, les géants qui ont le don de prédire l'avenir. À gauche, vous pouvez voir des structures caractéristiques des temples grecs. Provenant de ces structures, Kratos s'est dirigé vers les terres nordiques par la mer grâce à un canot à voile. En plus, si on s'arrête un peu sur les temples grecs, il y a une sorte de mouvement rouge qui émane d'eux, comme pour suggérer qu'ils viennent tout juste d'être détruits. Je pense que cette fresque est très parlante, mais laissez-moi tout de même vous dire ce que j'ai trouvé comme autre explication. Dans un premier temps, comment ne pas mentionner Tyr, le dieu de la justice qui, comme nous le savons, avait la capacité de voyager à travers les royaumes. Comme on l'a vu dans ce triptyque dans God of War 4, Tyr était au centre de 4 mythologies représentées par leurs symboles, grecque, égyptienne, japonaise et celtique. Ça confirme une nouvelle fois que toutes les mythologies coexistent dans cet univers. Mais ce qui est important à savoir est que Tyr peut voyager vers n'importe quel royaume, et ça grâce à la pierre de l'unité. Est-il tout simplement allé chercher Kratos en Grèce? Comme on l'a vu, il avait visiblement l'habitude d'y aller vu que dans son temple on a retrouvé des objets de ce lieu. Mais pourquoi irait-il le chercher? Avait-il besoin de lui lorsqu'Odin décimait les géants? Avait-il besoin d'un guerrier assez puissant pour neutraliser Odin? C'est une théorie, mais relativement limitée vu que Kratos est arrivé après ces guerres, et Tyr était d'ores et déjà déclaré comme mort en plus. Même si nous savons qu'il ne l'est pas en réalité, il peut être trouvé dans une quête secondaire. Autre théorie, cette fois-ci je vais encore m'appuyer sur le roman officiel de God of War. Je vous lis le passage qui nous intéresse. Kratos, engouffré dans un sommeil tourmenté, combattait un ennemi qui n'existait que dans son esprit. Kratos se tenait en position défensive, le dos contre une paroi rocheuse. Ses lames sorties pour se défendre d'un trio de loups hurlants de 2 fois sa taille. Un noir aux yeux verts, un blanc et un troisième gris. La bête noire semblait être l'alpha, prenant la position la plus avancée. Un dieu de la guerre imberbe, vêtu des habits de sa vie en Grèce, a tailladé ses lames du chaos pour tenir les prédateurs à distance. Mais ses actions n'ont pas réussi à décourager leur assaut. Kratos réalisa qu'il devait abattre au moins des loups s'il espérait survivre à leur assaut. Le loup blanc a avancé comme sur un ordre. Le mouvement a révélé une femme derrière les bêtes, vêtue d'une longue cape et d'un capuchon cachant une grande partie de son visage. Son bras levé, les 3 créatures se sont envolées pour attaquer. « Qui êtes-vous » Kratos a crié avec toute la force dont il était capable, au moment où le loup noir s'enfonçait dans sa cuisse pour l'emporter ailleurs. Le rêve a disparu à ce moment-là, et Kratos s'est redressé dans son lit. Ces loups géants laissent évidemment penser à Skoll et Ati. Certains viennent à penser que c'est eux qui l'ont emmené à Midgard. Mais qui peut bien être la femme avec la cape? Faye, sa deuxième épouse? Je ne pense pas non plus car dans un dialogue, Kratos a raconté à son fils qu'il a rencontré sa mère dans les bois de Midgard, où ils ont bien failli s'entretuer d'ailleurs, mais pas avant. Voilà une théorie que je souhaitais vous partager pour que vous fassiez votre propre avis. Je clôturerai cette vidéo sur une autre réponse. Pourquoi Kratos est-il venu à Midgard? Eh bien, il a lui-même donné la réponse lorsqu'il a dit la vérité sur sa nature à son fils. Voilà un extrait. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée lointaine. En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né Dieu. Et toi aussi, Atreus.
Dans son discours final, lorsqu'il a motivé ses troupes avant la guerre, il a même dit « Je suis venu sur ces terres pour fuir mon passé, vivre une nouvelle vie ». Pour résumer toutes ces infos, Kratos aurait survécu à cause ou grâce à sa malédiction des dieux qui l'empêchaient de se donner la mort de ses propres mains. Toutes les mythologies coexistent dans le même espace-temps, mais séparées uniquement par la distance. Kratos serait venu à Midgard par la mer, mais avec ou sans l'aide de Tyr, ou bien de Skoll et Hati. Pourquoi ? Pour vivre une nouvelle vie loin de son passé. Merci d'avoir pris le temps d'écouter tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment vous avoir apporté des réponses. Je vous laisse me dire quel est votre avis dans les commentaires, et même compléter par d'autres informations que j'ai pu oublier parce qu'évidemment j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Merci aussi de mettre un pouce bleu pour le soutien, c'est important. Et je vous laisse la playlist des vidéos qui retrace toute la vie de Kratos depuis le début si vous ne l'avez pas vue. Nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao!